Voilà, on continue notre petite histoire. Maintenant, on va essayer d'expliquer dans le détail le calcium, l'ATP, et puis la contraction d'un muscle, tout simplement. Alors, vous avez cette vidéo que vous regarderez chez vous, hein, parce que on va pas vous demander de regarder ça là, maintenant en classe, ça tient pas trop debout. Mais vous essaierez donc de répondre aux questions qui sont posées dans, dans, le, dans le cours, hein. Alors, du coup, vous avez les réponses ici. euh, Réponse aux questions. Voilà, là je suis obligé de gagner un peu de temps, enfin, c'est un peu compliqué de faire autrement. Alors, de toute façon, ce que vous devez retenir de cette affaire, c'est que vous avez en rouge la molécule de myosine, une molécule de myosine, qui a une tête. Et en fait, elle a plusieurs têtes côte à côte. On va raisonner sur un petit diverticule de la molécule qui va venir à un moment donné s'accrocher sur l'actine. Donc en rouge, c'est marqué ici, hein. En rouge ici, vous avez la myosine et en vert, vous avez une molécule d'actine. Je vous rappelle qu'en réalité, vous avez plein de molécules d'actine autour de la myosine et plein de têtes de myosine. Ça va s'appeler la tête de myosine. Alors, on voit donc rapidement dans le schéma qu'il y a de l'ATP. Il y a besoin d'ATP. Alors, on va prendre peut-être le schéma ici et on regarde. Donc, vous avez de l'ATP qui se fixe sur la myosine, se fixe même sur les petits diverticules, sur les têtes de myosine. Et en numéro 1, c'est ce que j'ai mis sur la droite, hein, donc l'ATP va tout simplement être utilisé par les têtes de myosine et ces têtes vont pivoter. Du coup, l'ATP est transformé en ADP plus P. Donc les têtes se contentent de pivoter vers la droite sur mon schéma. Donc c'est ce que j'ai mis. L'hydrolyse de l'ATP permet aux têtes de myosine de reprendre leur forme de départ. Bon, il faut bien donner un départ quelque part. Et donc les têtes de myosine se décrochent et basculent. Voilà. Bon, jusque-là, il n'y a pas de mouvement, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le phosphore qui est tout seul va se décrocher, et là, ça permet l'accrochage. Va se décrocher de la tête de myosine, et du coup, la myosine va pouvoir s'accrocher à l'actine. Donc le départ, étape numéro 2, le départ du phosphore permet la fixation des têtes de myosine sur l'actine. J'ai bien mis des têtes de myosine, il y a plusieurs têtes en réalité. Mais il n'y a toujours pas de mouvement. On a juste une molécule rouge qui s'est accrochée à une molécule verte. Le vrai mouvement, il a lieu en 3. Si vous regardez, c'est l'ADP, le reste de la molécule qui était encore accrochée. L'ADP se décroche, et à partir de là, ça fait pivoter les têtes de myosine, ce qui fait se déplacer vers la gauche, un glissement de l'actine vers la gauche, et du coup, il y a un nouveau morceau d'actine qu'ils ont mis en rose ici, qui apparaît pas, mais enfin, c'est pour montrer le mouvement. Il était sur la droite tout à l'heure, il se rapproche. Donc à partir de là, j'ai bien mon mouvement de l'actine par rapport à la myosine. Voilà, l'affaire est terminée, hein. Du moins là, on allait expliquer une contraction. Maintenant, si vous voulez une seconde contraction, il faut faire retourner le cycle. Donc un nouvel ATP, numéro 4, un nouvel ATP va se fixer sur les têtes de myosine, ce qui va les faire se séparer. Elles se décrochent. Elles ne bougent pas, elles ne pivotent pas, mais elles se contentent de se décrocher. Voilà. Alors effectivement, sur ce schéma, mais ça c'est pas à retenir, vous voyez que si quelqu'un meurt, il ne va pas produire d'ATP, hein. Donc a priori le cycle va tourner mais va s'arrêter au stade 3. Et au stade 3, on s'aperçoit qu'on a l'actine qui est bloquée sur la myosine, qui est accrochée à la myosine, elle va rester accrochée. Elle ne va pas se décrocher parce qu'il n'y a pas d'ATP. Et donc le muscle va être complètement tétanisé, va être rigide. Et vous avez tous vu une bête morte au bord de la route, elle est dure comme de la pierre. La rigidité des cadavres. Bon, c'est pas à retenir, mais je trouvais que c'était quand même une observation intéressante. Donc là aussi, je vais arrêter la vidéo pour que vous ayez le temps de renoter tout ça.